Et pour commencer, je vous propose de prendre un peu de hauteur. En ce dimanche de Pâques, certains d'entre vous sont partis en week-end. Les formules d'hébergement sont nombreuses pour ceux qui veulent prendre la clé des champs. Mais il y en est une qui connaît un succès fou depuis quelque temps, c'est la cabane. Perchée dans un arbre à plusieurs mètres du sol, elle accueille les amoureux de la nature pour des séjours 100% écolo. Les conditions de vie sont parfois spartiates. En revanche, la vue est imprenable. Sophie Merle, Prignac et Jérôme Dindar ont passé quelques jours en cabane à 12 mètres du sol. Voilà, donc votre paquetage pour la nuit. À l'intérieur, drap, thé d'oreiller, serviettes, bouteille d'eau, sac poubelle et surtout de harnais, de casque, de paires de gants et de lampes frontales. Pour monter dans la cabane, Okay. c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas d'électricité? Pas de courante, pas d'électricité. Ah, donc c'est bien, c'est vraiment rustique. Voilà. Contrairement aux apparences, ce couple ne part pas en randonnée. Pour les 50 ans de Luc, sa femme Christine lui offre une nuit dans un hôtel insolite. Une cabane suspendue en haut d'un arbre. Donc c'est cette Voilà, cabane-là, votre là. cabane, c'est celle qui est juste devant nous, Devant ou... Ah, d'accord. au-dessus de nous, Et donc elle est à 7 mètres? 12 mètres. Grimper dans la cabane, ça se mérite. Ils vont devoir passer par des ponts de singes et des tyroliennes. Alors ils commencent par s'entraîner à dompter leur vertige et manier poulies et mousquetons. Allez, vas-y. Je remets le gant. Et c'est parti. Hop. 19h, la nuit est tombée. Tels des Indiana Jones, Luc et Christine rejoignent enfin leur cabane. Oh, quelle aventure! Il y a une petite terrasse. La lumière. Alors, on rentre dans la cabane. À l'intérieur, une seule pièce. Voilà. Pas d'électricité, on a beau être au milieu des bois, il faut s'éclairer à la bougie. Donc il y a le petit poêle et il y a le lit. C'est une très bonne surprise parce que là effectivement, là, ça va me faire penser à ma jeunesse quand on faisait des cabanes dans les arbres. Mais là, avec quand même beaucoup de confort en plus. Beaucoup de confort en plus. Et puis, une façon d'y accéder originale. Petit inconvénient, il faut vivre avec un casque sur la tête. Mais la formule qui est apparue il y a 4 ans en France séduit de plus en plus de monde. Aujourd'hui, passer du temps dans une cabane en hauteur, c'est une nouvelle tendance, ludique et écolo. Il s'en construit des centaines, des rustiques ou des très sophistiqués. Les magazines de déco en sont remplis. En faire bâtir une par un professionnel coûte entre 15 et 100 000 euros. Il y a aussi des campings qui en louent pour une nuit ou pour quelques jours. À l'approche des vacances, si vous rêvez d'un séjour dans les arbres, comment vous y prendre? Robert, 20 ans, et son père Thierry sont des amoureux de la nature et 2 grands bricoleurs. Dans leur propriété au sud d'Angoulême, quand ils construisent des cabanes, ils ne font pas les choses à moitié. Donc voilà la cabane que j'avais fait quand j'avais 14 ans, c'était il y a 6 ans. Donc voilà, vraiment avec les moyens du bord. Ça bouge un peu, non mais c'est bon. Ah, faut Et être... c'est ça une cabane, hein? Ouais. Ils ont tout fait eux-mêmes. C'est l'endroit où je passais du temps quand même. J'ai passé mes journées, on faisait des petites fêtes ici avec les copains et tout, donc voilà. Et oui, il y a encore plein de mégots d'ailleurs. Hop. Ouais, on fera quelque chose de mieux pour la prochaine quand même. Aujourd'hui, le père et le fils accomplissent un nouveau rêve de gosse. Ils sont en train de se construire une cabane 4 étoiles. Dès qu'ils ont une journée de libre, ils s'y mettent. Ça commence toujours par quelques courses au magasin de bricolage. T'as le papier? Donc j'ai pas besoin du papier, j'ai tout dans la tête. C'est le papa, prof de biologie dans un lycée, qui paye les achats. Il faut dire que ce projet l'excite autant que son fils. Au boulot, quand j'en parle à des collègues, oh là, t'as bien du bol de faire une cabane, moi si je pouvais faire une cabane. Vous vous éclatez quoi? Un petit peu, oui, oui. Complètement. Leur budget est plutôt serré. Ils ne veulent pas dépenser plus de 2 000 euros en tout. Alors aujourd'hui, ils achètent du sapin déclassé. Parce qu'en fait, là, par exemple, là, dans ce bois-là, on a un gros trou comme ça. Donc, ce qui fait que ce trou va falloir le boucher. Donc, c'est pour ça que le bois est moins cher. Mais le bois est de bonne qualité quand même. C'est juste qu'il y a certaines parties comme ça qui sont abîmées.
Bon, il suffit de trier et de placer au bon endroit pour que ça gêne pas, etc. quoi. Faut être bricoleur quand même. Ouais. Ah oui. Robert et Thierry habitent cette jolie maison. La cabane sera située juste en face, de l'autre côté de l'étang. Cela fait 2 mois qu'ils ont commencé le chantier, à raison de quelques heures par-ci par-là. Ils n'ont pas fait de plan, ils ont tout dans la tête et progressent au fur et à mesure. On n'est pas mieux à l'abri, là? Il y a encore un peu de vent, là. Normalement, le lit sera placé par là, avec la porte ici, Voilà, donc on va... Voilà, ça sera... par là. En gros, Puis quoi. là, des hublots un petit peu partout. Comme à chaque fois qu'ils bricolent ensemble, il y a quelques tensions entre le père et le fils. T'en as pour rien, là. Non. Non, non. D'abord, ça me fera une cale. Ça fera une cale pour taper dessus. Et on décalera davantage, donc c'est bon. Tous les deux ont appris à bricoler sur le tas et sont devenus des experts. À tel point que Robert, étudiant en lettres, envisage sérieusement de changer de voie pour devenir menuisier. D'autant qu'aujourd'hui, construire des cabanes dans les arbres est devenu pour certains un métier. Au beau jour, cet immense domaine familial près de Saint-Malo accueille des milliers de touristes. Il y a là un golf, un camping avec des mobil-homes, et depuis 4 ans, il propose à ses clients des cabanes dans les arbres. Il a été le premier à le faire en France. L'idée, c'est le patron Arnaud de la Chênaie, 40 ans, qui l'a eue. Il l'a trouvé un peu par hasard quand sa sœur s'est mariée. Il a décidé de lui faire un cadeau original, cette cabane, dans le parc du château de famille. C'est la première cabane qui a servi donc à la nuit de noces de ma sœur. Alors c'était en novembre, donc vous voyez, il faisait pas très chaud. Mais ma sœur avait eu cette réponse assez insolite. Quand on lui a demandé s'ils n'avaient pas eu trop froid, elle nous a répondu du frottement naît l'échauffement. Donc on s'est dit, les cabanes l'hiver, ça marche aussi. Et c'est le déclic. Arnaud de la Chênaie décide alors d'en construire d'autres pour les clients du camping. Aujourd'hui, il en a une vingtaine, qui louent un peu plus de 100 € la nuit. Certaines sont accessibles par une tyrolienne, d'autres par une échelle de corde. Et il y a aussi les cabanes moins hautes pour les enfants, avec un escalier. Donc par ici, la cabane des enfants. Donc vous avez la vue sur les toilettes dès en arrivant. Des toilettes particulières. Oui, parce que une fois que vous avez fait votre commission, vous pouvez la recouvrir de cette sueur. C'est garanti quoi alors Ça garantit l'absorption totale des odeurs. C'est un peu le Pampers des bois, vous voyez. Et puis en même temps, vous voyez, on a refait tout ça en bois comme à l'ancienne. Et ma foi, quand c'est refermé, on y est très bien. Il n'y a pas d'eau, le confort est sommaire. Quelques sièges, un lit. Les clients viennent ici pour vivre surtout au contact de la nature. On voit le tronc et on voit tout ce qui s'y passe, puisque vous pouvez même voir la procession de quelques insectes en transhumance. Vous pouvez voir aussi la pluie dégoulinée le long du tronc. Donc vous êtes vraiment en osmose avec cet habitat naturel. Son affaire marche bien, les cabanes affichent déjà complet pour tous les week-ends jusqu'à l'automne. Et il y a même des stars qui en louent. Voici la cabane Parker, en référence à notre illustre basketteur qui est venu avec sa fiancée. Et leur garde du corps aussi ? Leur garde du corps dormait à une vingtaine de mètres de la cabane, au pied de la cabane. Donc une intimité relative. Une intimité relative. Mais... Ce jour-là, pas de star. Mais notre couple, venu fêter les 50 ans de monsieur. 7 h du matin, il fait 3 degrés. Mais pour leur première nuit dans les arbres, Luc et Christine n'ont pas eu froid. Regarde, il fait bon. Ah, on m'entend, mais t'es pas ça. Ouais. Ouais, j'ai entendu ce matin, là, à la lever du jour. Ouais. Quelle heure, une demi-heure. Ça pire, là. Cette nuit, j'ai eu le droit. T'as entendu la chouette ? La chouette et les oies. Au sol, le room service est en route. En guise de plateau, un panier. Le personnel hôtelier ici se déplace en basket. Là, je leur ai déposé le panier. Je vais les laisser dormir parce qu'on ne sait jamais. Je préfère que ce soit les petits écureuils qui les réveillent. Voilà. On va laisser. Ah, il n'est pas en osier. C'est pas un panier en osier. Il n'y a pas avec la cabane. L'an dernier, 8000 personnes comme Christine et Luc ont testé la nuit dans les arbres.
En ce moment, de nombreux campings sont en train de construire des cabanes pour l'été prochain.